retrouve dans ma baignoire avec Jérém Star. Jérémy, salut Jérémy. Salut. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça me fait bizarre de venir en tant qu'invité dans une baignoire et de pas contrôler la situation, mais bon, ça change. Parce que c'est vrai qu'habituellement c'est toi qui as l'habitude de poser les questions dans le bain. Aujourd'hui on t'a pris à ton propre jeu. Piège même. On va parler un petit peu de toi aujourd'hui, on va essayer de te découvrir un petit peu. Maintenant que tu as commencé à faire pas mal de buzz sur internet, d'où t'es venue l'idée de faire du journalisme alors que tu n'es pas du tout voué à ça au début? Alors c'est vrai qu'à la base, j'étais plutôt, spécialisé dans les photos à poil, donc un truc qui n'a rien à voir. Et puis en fait j'avais cette envie de célébrité à tout prix, j'avais envie de me faire connaître. Et je me suis dit le meilleur moyen pour me faire connaître un peu plus, c'est d'associer mon image à quelqu'un de plus connu que moi. Et donc je me suis dit, faisons une interview de quelqu'un de connu. Et ma première interview a été Cindy de Secret Story, la grosse cochonne, si vous vous souvenez. Et ouais, ça s'est bien passé et ça a pas mal buzzé. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait finalement de poser des questions et de jouer les journalistes en herbe. Et puis je me suis dit, continuons. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors justement pour parler de cette première interview, comment t'as réagi quand Cindy t'a dit oui la première fois? Alors c'est vrai que quand j'ai contacté Cindy en fait, j'y suis allé au culot, c'est-à-dire que j'ai chopé son numéro dans le téléphone d'un paparazzi. En fait j'avais volé le téléphone d'un paparazzi pour récupérer tous les numéros et j'avais notamment Cindy. Je me suis dit tiens Cindy elle bosse pas mal. Donc je l'ai appelé, j'ai un petit peu mitonné, je me suis fait passer pour un grand journaliste qui bossait avec plein de médias, j'ai envoyé du rêve et puis elle m'a dit pourquoi pas. À l'époque je faisais toutes mes photos un peu dévergondées encore donc elle est tombée dessus, ça l'a beaucoup amusé. Et résultat elle a accepté, j'étais super content. À l'époque je me suis dit c'est cool, ça va faire pas mal de vues et voilà, très content à l'époque. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès dans tes vidéos quand tu as décroché ta première interview? Alors, est-ce que tu pensais en arriver là aujourd'hui? Donc c'est vrai que quand j'ai décroché cette première interview de la cochonnerie Cindy, je me suis dit c'est cool, ça va faire du bruit, mais je pensais pas à ce point-là. Et c'est vrai que du jour au lendemain, les gens n'ont pas compris comment un mec qui se fout à poil sur les plateaux télé, tout à coup, quelle envie lui a pris de devenir journaliste. Et c'est vrai que du coup la vidéo a été pas mal reprise parce que c'était un peu inattendu. Et pas mal de vues, surtout que j'avais orchestré tout ça, c'était pas juste des questions sérieuses, j'avais prévu une petite séquence buzz, notamment où on se roule un patin. Il y a mieux, mais bon à l'époque je trouvais ça fun. Et du coup, ça a pas mal été repris et surtout, j'ai pu un petit peu captiver le public de Cindy qui ne me connaissait peut-être pas forcément. Et puis voilà. En aiguille, t'as réussi à te faire de fil en aiguille. Comme ça. Voilà, attirer un petit peu le public de télé-réalité qui n'était pas le mien à la base. D'accord. Voilà, Vermine. Ces dernières années, justement, avec ta progression, l'arrivée de ton site internet, de tes sites internet, est-ce que ça s'est déroulé comme tu le pensais? Alors c'est vrai que ces dernières années, en fait tout s'est accéléré d'un coup, donc j'aurais jamais pensé que ça marcherait aussi bien et ça a été progressif. Donc même à l'heure d'aujourd'hui, je me rends pas trop compte en fait. C'est vrai que souvent quand je croise des gens qui me parlent de mon site parce qu'ils le suivent, je me dis mais comment ils sont tombés dessus. Donc je sais pas, apparemment ces sites marchent bien, mais je sais pas trop comment ça s'est produit, peut-être à force de travailler. C'est vrai qu'il y a énormément de boulot, j'écris des articles tous les jours, je vais à la chasse aux scoops sans arrêt et je pense que c'est pas venu par hasard et que vraiment je me suis battu. Ça fait quand même 10 ans que j'ai créé ce personnage. C'est vrai que ça fait un bout de temps maintenant. La notoriété arrive plus ou moins que maintenant, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps que tu essayes de percer. Voilà, ça fait 10 ans et puis je pense qu'au bout d'un moment, quand on veut, on peut et quand on se donne les moyens de réussir, on y arrive. Donc voilà, c'est le juste retour du travail. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont freiné justement dans l'évolution de tes projets, des choses comme ça? Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont freiné dans l'évolution de ma carrière. C'est le coucher pour réussir. Alors voilà, beaucoup de gens haut placés m'ont proposé de me faire remuer les galettes. Et alors? Le problème c'est que je ne suis pas capable de faire ça. J'ai déjà du mal à embrasser un mec quand je le rencontre, donc encore moins coucher avec le président de TF1 ou je sais pas qui. Enfin voilà, tous ceux qui m'ont proposé. Et ça m'a un peu surpris parce que c'est vrai que c'est pas une légende. La promotion canapé existe bien. Si j'avais couché avec tout le monde, je serais peut-être, je sais pas, animateur télé, voire même j'aurais gagné la Starac. Mais j'ai toujours refusé. C'est vrai que ça m'a pas mal surpris. Et toi, ta stratégie c'est quoi? Ma stratégie, honnêtement, j'en ai pas. Enfin, pour chaque interview, il y a une stratégie différente, donc ça dépend du people que j'interview. Mais j'essaye à chaque fois de trouver quelque chose qui fait que ça va permettre d'avoir des retombées. Et voilà, mais la stratégie globale, c'est quand même le buzz, la baignoire, parce que la baignoire... C'est vrai que c'est un concept qui marche très très bien, tu étais le premier à faire voilà. Ce concept-là, c'est un concept qui marche très très bien. La preuve, tu es dedans. La preuve, même nous on le reprend. Voilà, incroyable. Et on adore être dans la baignoire avec Jérém Star. Et c'est vrai que cette baignoire est quand même... Elle est bien, qu'est-ce que tu penses de notre baignoire? Alors cette baignoire est géniale, hein. Celle-là, je peux y pisser autant que je veux. Alors, elle est immense. S'il te plaît, ça serait cool. Donc c'est génial. On a de la place, tout ça, il y a de la mousse.
pousse de pas faire des bulles, on est bien. Ouais, elle est bien. Et la baignoire fait vraiment partie d'une stratégie parce que si tu fais une interview sur un fond blanc comme Télé Loisirs et compagnie, ça saoule très vite. Alors que moi, dans ma baignoire, ça rend tout de suite le contexte beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun. Les gens beaucoup plus à l'aise surtout. Pas toujours, hein, quand je leur pisse dessus, crois-moi qu'ils sont pas trop à l'aise. Ils sont pas toujours trop à l'aise. Oui, en général, je les préviens quand je pisse. À la fin. Ou pendant, ou à la fin, ça dépend. Mais c'est vrai que chaque people se fait uriner dessus en général. C'est le concept aussi, hein. Je veux dire, pour être célèbre, faut se faire pisser dessus par Jérém Star, c'est comme ça. On t'a souvent mis dans des cases comme les médias font en disant voilà, Jérém Star c'est un journaliste, mais journaliste axé people. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu n'en as pas marre qu'on t'associe justement au journalisme people et pas autre chose? Et peut-être que aujourd'hui, maintenant, tu auras envie de montrer tes talents plus journalistiques, les vrais. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter sur le travail que tu faisais sur Morandini, qui n'était pas toujours reconnu forcément à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Alors c'est vrai que beaucoup de gens pensent que je ne suis pas journaliste et que je suis surtout blogueur. Mais moi, à partir du moment où je travaille en télé, où j'ai des magazines qui me payent pour écrire des articles pour eux, je pense que je suis journaliste. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de journaliste. J'ai fait des études littéraires, ça convient tout à fait. Pas besoin de carte de presse non plus, parce qu'à part rentrer au musée du Louvre gratuitement, je ne vois pas trop ce que ça va m'apporter. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai cette image du mec qui se croit journaliste alors qu'il ne l'est pas, mais j'emmerde les gens, je suis journaliste, que ça leur plaise ou pas, c'est comme ça. Et ta petite vie, tes petits reportages. Voilà, j'ai l'AIM là l'autre fois qui sur le mag est en train de dire ah non mais je suis désolé, Jérém Star n'est pas journaliste. Si moi je suis pas journaliste, on peut encore moins dire qu'elle est animatrice. Voilà, peut-être qu'elle met des jupes à la moule et qu'elle lit des prompteurs. Mais c'est tout quoi, je veux dire, allez, tu nous regardes. Ayem, si tu nous regardes dédicace, je suis encore moins journaliste que je ne le suis, donc c'est quand même mal placé venant d'une vermine pareille de venir me faire des leçons. Voilà. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir la reconnaissance forcément, moi je sais que mes interviews marchent très bien, que les vrais journalistes pour le coup reprennent mes interviews, et surtout que ça fait le buzz, et puis voilà, c'est très bien. C'est très bien. Alors maintenant, tu as rencontré beaucoup de personnalités, tu as, Ouais. vu beaucoup de monde. Sur toutes ces personnalités que tu as vues, laquelle t'a le plus impressionné? Impressionné? Ouais, impressionné. Bon bah forcément Paris Hilton. Quand tu l'as rencontrée, quand tu as été tapé chez elle. Voilà, quand j'ai été sonné chez elle à Los Angeles, forcément, non pas que je sois fan de Paris Hilton, mais c'est vrai que pour le coup ça symbolisait vraiment le rêve américain. Je suis à Los Angeles, je vais chez elle, c'était la star du moment, et j'étais impressionné parce que voilà, je me suis dit, bah là c'est du lourd quoi, c'est pas des petites vermines de télé-réalité. Ouais, là ça envoie, c'est quand même Paris Hilton, et les retombées médiatiques ont été importantes d'ailleurs, et j'étais très impressionné et surpris de voir qu'elle était très simple, qu'il n'y avait pas de garde du corps, pas de chien, pas de code à son portail, que je suis rentré dans son jardin en moins de 2, et que la femme, très cool quoi, elle m'ouvre, elle vient me parler, et par la suite elle a même accepté d'écrire dans mon livre. Donc je me cool, suis... ça. Ouais, je me Non, suis ça dit... va, c'est clair. Ouais, je me suis dit Paris Hilton vraiment les plus accessibles que certains petits blaireaux de télé-réalité qui s'y croient. Carrément, carrément. Laquelle t'as le plus, ou lequel t'as le plus touché? Touché Ouais. Touché. Bah, je dirais Sabrina. Sabrina qui avait fait Secret Story, qui est atteinte de la mucoviscidose. C'est vrai que son combat pour la vie est vraiment très touchant. Et quand je la vois, je me remets vraiment en question au quotidien. Et n'importe quelle petite dispute ou petit souci quotidien, du coup, devient banal quand on voit que cette femme est vraiment malade, n'est pas guérie, parce que c'est pas parce qu'elle a été greffée qu'elle est guérie. C'est vraiment touchant de voir qu'elle a la joie de vivre, elle se plaint jamais, et j'ai trouvé son parcours remarquable, et c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je la suivais avant qu'elle soit médiatisée, et j'ai été content qu'elle puisse vivre ses rêves et qu'elle ait un petit peu ce qu'elle voulait. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était peut-être la personne la plus authentique, avec un parcours le plus touchant, je pense, dans ce milieu-là. Bon, et quels sont tes projets par la suite? Maintenant, tu as monté des sites internet, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quels sont tes projets? Alors mes projets, de toute façon, moi j'ai l'impression que ça marche bien, mais pour moi je suis quand même toujours qu'au début. Donc continuer à développer tout ça, moderniser mes sites internet, faire des interviews plus sérieuses, des interviews aussi plus professionnelles, me faire remarquer aussi pour être chroniqueur à la télé forcément, c'est aussi un but à long terme. Et puis continuer un petit peu tout ça. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des projets parce que finalement c'est devenu quelque chose qui me rapporte de l'argent au quotidien, donc c'est vrai que c'est mon boulot. Oui, mais peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, t'en auras marre de voir cette télé-réalité. Je pense que... Est-ce que tu as déjà peut-être une idée de vers quoi tu vas te diriger après? Honnêtement, non, je sais pas encore trop vers quoi, parce que c'est vrai que ce secteur marche et je gagne beaucoup d'argent avec ça, et j'ai pas envie de travailler comme monsieur madame tout le monde pour gagner moins. Mais effectivement, la télé-réalité me fatigue et j'aspire à mieux. Donc pourquoi pas monter mon agence de communication, faire du coaching de people, aider à développer
la célébrité de certains, prendre des gens sous mon aile, enfin être un petit peu un attaché de presse tout en étant un coach. C'est un peu ce que je fais en fait sans vraiment l'avoir officialisé. Ouvrir un magasin de baignoires si tu pourrais. Alors oui, d'ailleurs je cherche un ça. sponsor. J'avais pas C'est pensé. vrai, ouvrir un magasin de baignoires, ça peut. Elle est pas Ça peut bête, être un la bon plan, dernière. je pense que. Ça va être un bon plan. Je pense que c'est un marché porteur la baignoire. Ouais, je pense aussi surtout avec moi dedans. Mais genre d'ailleurs, je comprends pas qu'on m'ait encore pas proposé de sponsoring une marque de baignoire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si tu devais donner un conseil à des personnes qui voudraient faire un petit peu comme toi, un peu le buzz, interviewer des gens, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour réussir? Alors, je ne livrerai pas tous mes conseils étant donné que je n'ai pas envie qu'on me pique la vedette et que ma recette surprise n'appartient qu'à moi. Mais je leur dirais voilà, de trouver déjà un concept original, quelque chose qui va faire qu'on se démarque et qu'on associe un univers, quelque chose autour. On apporte quelque chose à soi. Voilà, donc des canards, une baignoire, moi c'est ça en tout cas, donc quelque chose qui va différencier. Et puis surtout, vraiment de faire dans la provoque, parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a que la provoque qui marche. Et quand on dit ce que tout le monde pense, mais ce que tout le monde n'ose pas dire, forcément ça marche. Et aujourd'hui, beaucoup d'hypocrisie dans le milieu des médias, beaucoup d'hypocrisie à la télé. Moi, je suis là pour rectifier tout ça, pour tout balancer. Donc je pense que, voilà, pas de langue de bois. Si on veut être journaliste et qu'on est là à vouloir brosser dans le sens du poil les gens, ça ne marche pas. Il faut être odieux pour que les gens te redoutent et pour que les gens viennent à toi en disant bon allez, arrête d'être méchant. Et du coup, tu t'attires un petit peu la sympathie des gens en étant odieux. Tu parles souvent des plumeaux aux invités que tu as. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi qui veux te poser la question. Combien mesure ton plumeau? Oh mon dieu, mais c'est gênant! Ah non, mais alors, ça, bah écoute, 19 cm. C'est un beau plumeau. Oui, c'est pas mal, mais bon. T'as de quoi voler. Ah, j'ai de quoi voler, j'ai de quoi t'assommer aussi. Voilà, mais bon. C'est vrai que je pose souvent la question de la taille des plumeaux aux gens. Tu parles souvent des gens. Ouais. Et j'ai souvent des mecs qui viennent me parler sur les sites de rencontres et qui me disent ah, t'es le mec qui demande à ses invités combien mesure leur sexe. Apparemment, on retient que ça. Mais finalement, tout le monde se pose cette question, hein. Non, c'est vrai. Non, mais quand on a un beau gosse dans une baignoire, on a envie de savoir ce qui se passe là-bas dessous. Ah, je m'en mets de la mousse dans l'œil. Donc voilà, c'est une question récurrente, mais assez rigolote. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que le fait que tu sois gay, ça peut-être joue un peu sur les filles de la célébrité qui se disent ils ont peut-être plus confiance d'aller dans le baignoire d'un gay que dans le baignoire de quelqu'un d'autre? Tu en joues? Alors oui, tu en joues à fond. Ah, quand t'es gay, t'as vraiment tout gagné parce que non seulement c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. Non seulement t'es gay, donc t'es fun parce que c'est à la mode, c'est vrai que ça cartonne d'être gay, c'est tendance quoi. En plus de ça, toutes les bimbos, les belles gosses sont tes copines, donc tu peux leur toucher les seins, leur caresser la moule, enfin tu peux tout faire. Résultat, tu vois, elles sont open quoi. Tous les hétéros après rage, ils sont là à se dire putain, j'aimerais bien être pédé, donc résultat, tu les rallies à ta cause parce que tu lui dis ouais, si tu te laisses faire, je te présenterai Nabila, donc tout mon globe. Et puis voilà, et c'est surtout beaucoup plus de folie en étant gay. Et puis c'est vrai que beaucoup de filles ont envie d'avoir un meilleur ami gay. Et aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gays médiatisés, à part Benoît, à part Vincent McDoom, à part la Josiane, à part Stevie. Je crois que c'est à peu près tout. Et des gens qui font comme moi des interviews comme ça dans leur baignoire en étant gay, il y en a pas 36 000. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Star, d'avoir répondu à nos questions. Ça fait un plaisir de te recevoir dans ma baignoire. Ouais, avec plaisir. Pas de soucis, si tu veux inviter des personnalités pour faire des interviews ici, puisque tu as aimé cet endroit, ah bah je vais squatter. C'est porte ouverte. À toutes les fenêtres. Je vais squatter mais tous les jours parce que c'est vrai que cette baignoire, j'ai jamais eu un truc plutôt fun aussi bien. C'est clair. Bravo. Non, puis j'ai jamais compris comment on pouvait s'insérer un canard. J'ai jamais compris comment ça rentrait. Bonjour Bernie. Oh putain Bernie. Oh oui Bernie. Oh putain de merde. Écoutez, Bernie et moi, ça me fait vous présenter l'opération Quel jour avec David Douillet et Laurie. On espère qu'on va récolter pas mal d'écus. A plus tard les calamars. Oh oui Bernouille. Oh Bernie.